Mabe Mungu amekujalia mbele ya wakubwa yako, mbele ya wasultani. Umepata usultani wa Bangwa na Kisangani Mabe. Ukumbuke usiramule sheria haya, usikubali kanyaka pembeni. Sultani ya kamata kimwizi, Habibu nyumukani Mabe. Walinde watu wa mwingine Mabe, usionete ubaya patake Mabe. Upate wa baba ye, alikuwa kikula kenene mikono kwako. Mkubwa wakike na kuwa masikio Mabe. Walinde watoto wa baba ye Mabe, kwa wabwana kwa wabibi Mabe. Usiku mchana wote sababu Habibu ushiri rumba na mwalimu Hasani. Ukapata mashauri Mombasa ya kukupa, utaishi miaka mingi kati ya doa yako Mabe. Naye baba yosabiti utaishi miaka 37. Ukumbuke usiramule sheria haya, usikubali kanyaka pembeni Mabe. Sultani ya kamata kimwizi, ushiri Hasani, Habibu nyumukani Mabe. Les écrits saints affirment que l'homme et la femme ont été créés par Dieu. Dieu, en créant la femme, l'a dotée des atouts nécessaires pour des fonctions bien définies. Entre autres atouts reçus du Créateur, c'est l'organe génital féminin. Cet organe génital féminin est sujet aux multiples modifications, à savoir l'humidité, les influves et l'écoulement de sang, appelons les règles. Les serviteurs de Dieu ne sont pas restés passifs au sujet des règles de la fille ou de la femme adulte, suivant leurs explications qui sont d'ailleurs axées sur les Écritures saintes. Baba Sheikh, amjambo. Jambo mama, karibu. Baba Sheikh, kila mwezi mwanamke anatokaka damu. Mkifransa wanaita regle au menstruation. Leo tuitamani utufasirie kuambatana na maandiko ya Qur'an jinsi dini ya Kiislamu inasema juu ya regle. Mwendo gani dini inaomba kwa wamama waliopatikana na ile hali? Mama muulizaji, bila shaka takuwa tayari kuweza kujulisha hukumu ya Qur'ani na mna vile Qur'ani inataka kwa mwanamke mwenye kuwa na hedhi, na sharti gani ambazo mwanamke mwenye kuwa na hedhi analazimishwa, na hata katika sehemu kidogo Biblia vile itakuingilia ili upate namna kuweza kufahamu kabisa, ujue kama dini ya Kiislamu na Biblia haikuachana. Iko ni amri ambayo Mwenyezi Mungu aliyotuletea kwa wanadamu tuifuate ili tupate kuwa watakatifu. Tukaangalia katika Qur'ani, ilikuwa siku moja watu watakuja kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na bwana Mtume hakuwa anajibu kwa mawazo yake. Hapo Mwenyezi Mungu akamtuma malaika Jibril, maana yake Gabriel, aje amwelezee Mtume Muhammad habari ya watu ambao watakao kuja kumuuliza, na awe tayari namna majibu atakayowajibu. Hivi naweza kukusomea aya ya Qur'ani, na aya ya Qur'ani yenyewe imepatikana katika sura ya 2
aya ya 222, manake 222. Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idha tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Masemi haya niliyosema ni masemi au lugha ya Kiarabu, na lugha ya Kiswahili natuambia hivi: Muhammadi, watakuja watu kukuuliza habari ya hedhi, wajibu ya kwamba hedhi ile mwanamke anapougua kila mwezi katika hali ya uzima wake ni uchafu, na baada ya kuwa na kitu kichafu basi mjitenge mbali na wanawake. Wanaume wasiingilie wanawake katika hali ya hedhi, na wanawake wasiingiliwe wakati wa hedhi. Na watakapotakasika, Mwenyezi Mungu anawapa wanaume ruhusa waingilie wanawake, na wanawake wanapewa ruhusa waingilie na wanaume. Na ikiwa tataharika, basi muingilie katika njia ambayo Mwenyezi Mungu alikuamrisheni, kwani Mwenyezi Mungu anapenda wenye kutubu, wenye kutubia makosa yao, na anawapenda wenye kujitoharisha. Wenye kutubu makosa yao, maana yake wakati wa Muhammad mbele kuna watu walikuwa wanaingilia wake zao na hedhi, na wanawake wanaingiliwa hali ya hedhi, na wakati wanakuja kuuliza, sasa kuna watu wanataka watubie makosa yale kwa Mwenyezi Mungu, na ndipo Mwenyezi Mungu akamwambia kwamba Mungu anawapenda wenye kutubia makosa yao, wanatubu, wanaacha, na anawapenda wenye kujitakasa. Hizi ni habari za Qur'an. Na ndani ya Qur'ani, mama yangu, mwanamke anakuwa mwenye kunajisika. Kunajisika maana yake anakuwa kama vile mtu mchafu. Ule uchafu hawezi kugusa kitu kitakatifu, wala hawezi kuingia mahala patakatifu. Hawezi kugusa Qur'ani, wala hawezi kugusa Biblia, wala hawezi kuingia kwa msikiti, wala hawezi kuingia kwa kanisa. Na weza kukupa mfupi hali ya magonjwa wakati mwanamke ananajisika. Ikiwa ni damu ya hedhi, regli maana yake wakati wa kawaida, mwanamke anaweza kuona damu kwa mara moja, inatosha na ikakatika. Au anaweza kuona siku 2, siku 3, na kawaida ya hedhi kwa mwanamke wote ni siku 7. Na wingi wa hedhi ni siku 15. Wakati mwanamke anapougua hedhi kwa siku 1 mpaka siku 10, usihangaike kutafuta dawa ya kufunga damu. Maana yake damu ile inatoka kwa hali ya uzima wako mwenyewe. Na ikapita siku 15, tafuta dawa, maana yake inakuwa magonjwa. Na damu ya uzazi, kuna mwanamke anaweza kuona damu kisha kuzaa naona mara moja na inakatika. Na mwingine anaweza kuendelea kidogo kidogo siku 10, siku 12 mpaka 14 kwa kawaida. Anaweza kuona siku 10 kakatika, au siku 12 kakatika kama mwepesi, au siku 14. Na wengi kabisa kuona damu ya uzazi ni siku 16. Ikapita siku 16, tafuta dawa kufunga. Basi hizi ni habari za mwanamke mwenye kuwa na damu ya hedhi na mwenye kuwa na damu ya uzazi, kama ulivyouliza katika hali ya Qur'ani. Wakati huo anakuwa ni mchafu, hata ingiliwa mpaka apone. Na tunaweza kuangalia vile vile katika Biblia, kuna sura ambayo inaitwa Walawi, sura ya 15 katika Biblia, aya ya 16 mpaka aya ya 12. Inaeleza habari ya hedhi. Mtu wote mwenye kuwa na Biblia anaweza kuangalia Walawi sura ya 15 aya ya 16 mpaka aya ya 12, maana yake Levitic. Na tunaweza kuangalia katika damu ya uzazi, wanaweza kuangalia Walawi hiyo sura ya 12 aya ya 1 mpaka aya ya 4. Inafasiria maneno nini ya mwanamke damu ya kuzaa. Naweza kukupa historia kidogo au histoire. Ilikuwa siku moja Bwana Yesu na kikundi chake, akaja mwanamke mwenye hedhi.
akamgusa Bwana Yesu katika kanzu. Hapo hapo bibi yule akapona hedhi, na Bwana Yesu akajihisi, maana akajisantiri ya kusema kama nguvu aliyokuwa nayo inapunguka. Inapunguka na nini? Anauliza. Wakamelea kuna mwanamke ambaye alikugusa, kumbe mwanamke yule alikuwa na hedhi. Na yote mwenye kutaka kuona anaweza kuangalia Marko sura ya 5 aya 15, inaeleza habari ile ya Bwana Yesu namna kupungukiwa nguvu ya Roho Mtakatifu wakati mwanamke wa hedhi alivyokwenda kumgusa. Basi tuelewe kwamba hedhi ni kitu kichafu. Ni damu inatoka katika hali ya mwanamke kwa hali ya uzima wake. Na kama leo anaisha pita adhi ya kutokuona hedhi, hawezi kuona hedhi tena kwa hali ya uzima vile vile. Haya ni mafupi ambayo nanuliza katika habari ya Qur'ani inaeleza nini hedhi. Unaweza kutuelezea, kutuletea peut-être maverse coranique yenye naonesha kama mwanamke hawezi kugusa kitu kitakatifu saa yuko na ile regle? Na natumai hadithi ni nyingi sana ambao wakati wetu ni mdogo tutaweza namna kuweza kuelezea. Hii aya tu ambayo inatuambia kwamba mwanamke anapokuwa na hedhi ni mchafu, basi mjitenge mbali. Na wakati tunaisha kuwa mjitenge mbali, maana yake na mwanamke vile vile anajitenga na kitu chochote kitakatifu kisio karibu yake. Mais comment elle fait lire la lecture si elle n'est pas vraiment dans le temps favorable, si elle est impure? Il a appelé ça impure, non? Bon. Alors c'était un peu, pas tellement drôle, mais un peu quelque chose qui touchait les femmes, non? Pourquoi elle est impure dans le temps comme ça? C'est une grâce à Dieu, c'est un don de Dieu, non? Grâce à ça, elle est capable de donner la vie aux enfants, mais pourquoi considérer comme ça? Et puis un état d'impureté qui ne dure pas. Ah oui, c'est ça. C'est un état d'impureté. Oui. Mais finalement, je crois que, non, avec le temps, tout passe, non? Alors, il devait changer ses idées parce que maintenant, il n'y a pas de problème pour que la fille ou la femme lise la lecture avec Christ. Mais est-ce que le prêtre, peut-être que cette parole-là s'était fondée bibliquement, ou comment? Parce qu'un prêtre quand même dit qui a fait la théologie, et il n'est pas du coup arrivé à dire que c'était un état d'impureté. Peut-être que c'est fondé bibliquement. Peut-être, mais je ne connais pas tellement l'Ancien Testament, mais je crois qu'il y avait quelque chose, que la Bible parle d'impureté des femmes, mais oui, il faut demander peut-être les théologiens un peu. D'abord, il y a un principe général. Il faut distinguer clairement la situation des préceptes qui sont dans les livres de l'Ancien Testament, comme dans les Lévitiques, et la dimension morale de ces préceptes. Je dirais ceci. Dans l'Ancien Testament, l'ordre religieux qui se trouve dans l'Ancien Testament, les préceptes que Dieu donne à Moïse, sont les préceptes de l'alliance, bien sûr. L'alliance, globalement, est une alliance à laquelle le peuple d'Israël doit être fidèle. Mais les préceptes qui sont donnés dans cet ordre religieux constituent en même temps un ordre social et sociologique. C'est-à-dire, dans la mesure où un juif respecte ces préceptes qui ont une dimension religieuse, ça lui permet de faire partie du peuple élu. Quand il ne les observe plus, il est un peu mis au banc de la communauté juive. C'est ainsi que vous trouvez un ensemble de préceptes sur la pureté, un ensemble de préceptes sur les maladies, sur la lèpre, sur les règles d'une femme, sur l'attitude d'une personne vis-à-vis d'une femme qui est dans les règles, qui sont en fait très souvent des règles d'hygiène qui sont mélangées dans cet ordre religieux que Dieu a donné à son peuple et qui fait que les gens doivent les respecter pour pouvoir faire partie du peuple. Et alors, dans cette manière de faire partie du peuple, il y a la situation qu'on appelle d'impureté. En d'autres termes, l'impureté dont il s'agit est une impureté rituelle. Ça n'a rien à voir avec l'impureté morale que nous avons actuellement.
Il s'agit donc d'une situation, d'une personne qui, si elle est dans cette situation, ne peut pas entrer au temple et ne peut pas approcher les autres personnes. Il est ainsi, pour ainsi dire, mis au banc de la communauté des enfants d'Israël. Donc, quand une femme a ses règles, elle ne peut pas participer aux rites religieux qui se passent dans la communauté religieuse. Elle reste impure, mais cette pureté n'a rien à voir avec la pureté morale. Et vous avez l'ensemble des prescriptions qui se trouvent dans le chapitre 15 du Lévitique aussi, où l'on vous montre quelle est l'attitude d'une personne qui est entrée en contact avec une femme qui a ses règles. Cette personne devient impure dès que vous touchez une femme qui a des règles. Vous devenez impur jusqu'au soir. Ce n'est qu'après que vous devez faire les rites d'ablution qui vous permettent de pouvoir revenir dans la communauté, de pouvoir entrer. Mais ce n'est pas un péché de toucher une femme qui, même en ce moment-là, ce n'était pas un péché de toucher une femme qui avait ses règles, mais on devenait impur, c'est-à-dire on n'appartenait plus à la communauté dans la mesure où cette communauté était une communauté religieuse. Quelqu'un qui touchait un lépreux, c'est la même chose. Il devenait impur, mais ça ne veut pas dire qu'il commettait un péché. Le péché est d'un autre ordre et l'impureté est d'un ordre rituel. Alors, la femme qui a ses règles, elle était déclarée impure dans l'Ancien Testament. Mais nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Et nous avons vu hier avec les jeunes, par exemple, il y a une femme impure qui a touché Jésus. Et en ce moment-là, il y a déjà une espèce de désacralisation de cet état d'impureté. On n'est plus impur à cause de ces règles, le péché se trouve dans le cœur. Et on n'est plus impur, on ne peut pas dire à quelqu'un qui ne peut pas participer au culte, qui est le culte du peuple de Dieu, parce qu'une femme a des règles, ça n'aurait plus de sens. Parce que les préceptes de l'Ancien Testament appartiennent à un ordre qui est l'ordre du peuple élu. Actuellement, le peuple élu, ce sont tous les peuples de la terre qui croient en Jésus-Christ, et les préceptes de pureté deviennent intérieurs, comme nous l'avons montré hier dans le texte du livre des Actes des Apôtres 10 et le texte de Marc 7. La pureté est désormais morale, elle est dans le cœur, et l'impureté rituelle n'a plus rien à voir. Merci, Monseigneur. Alors, pour terminer, on allait vous poser la question. Dans le même verset, il est aussi dit qu'une femme se trouvant pendant cette période des règles ne touchera à rien de consacré, n'ira pas au sanctuaire, et après 7 jours, comme vous l'avez dit, elle devra subir un rite d'expiation du péché. Alors, on voudrait savoir quelle est la position de l'Église catholique face à ces recommandations qui sont quand même bibliques. L'Église catholique considère les textes de l'Ancien Testament à la lumière de Jésus-Christ, qui est l'interprète et qui est la finalité de la révélation. Rien de pareil n'est absolument confirmé dans le Nouveau Testament. Qu'une femme qui a des règles aurait commis un péché qui fait qu'il devra offrir un sacrifice pour le péché. D'ailleurs, ces sacrifices pour le péché, il ne faut pas confondre, c'était des péchés rituels et pas des péchés moraux. Et donc, une femme qui est dans les règles, elle est tout à fait dans un état de pureté, elle n'a pas besoin d'aller se confesser pour communier, elle peut communier. Les règles dans l'économie du Nouveau Testament sont considérées dans la mesure où une femme qui aurait ces règles doit faire preuve d'une certaine retenue, d'une certaine maîtrise de soi, mais qui ne va pas au-delà de ce précepte de la maîtrise de soi, par exemple dans le cadre de relations. Les règles sont une question d'hygiène qui n'a rien à voir avec la moralité. Et ça a une dimension morale, un aspect moral, dans la mesure où, par exemple, une femme dans ses règles ou un mari qui exigerait de sa femme absolument d'avoir des relations pourrait manquer de maîtrise de soi, pourrait manquer de tempérance
et pourrait manquer d'une certaine vision d'une vie de sacrifice et d'une vie de mortification. Mais ça n'a rien à voir avec l'état physiologique des règles qui ne concernent absolument pas la vie morale. Ça reste dans la vie, dans le rituel de la présentation au temple, mais dans l'Ancien Testament. Et cette pureté rituelle n'a rien à voir avec le cœur, c'est une pureté qui permet de faire partie du peuple de Dieu dans le culte que le peuple de Dieu rend. Et dans le Nouveau Testament, c'est dans la mesure où le cœur est pur qu'on peut approcher Dieu et que l'on peut atteindre Jésus. Et rendre donc notre culte que nous rendons non plus chacun pour soi, nous le rendons en Jésus-Christ. Et c'est dans la mesure où nous sommes en communion avec lui, grâce au sacrement de l'économie du salut qu'il nous a donné, que nous pouvons arriver à communier avec le peuple de Dieu. Et donc les critères sont tout à fait différents, ils n'ont rien à voir avec le rituel de l'Ancien Testament. Et donc une fois, en conclusion encore, je dois rappeler aux chrétiens que les préceptes de l'Ancien Testament ne continuent que dans la mesure où Jésus les a entérinés et que l'Église les a adoptés dans sa vie. Sinon, nous devions tous aller rendre le culte à Dieu le samedi, le jour du sabbat. Or, il ne vient à l'esprit de personne d'aller rendre le culte le jour du sabbat parce que ça a été changé dans l'économie. Donc, c'est dans la mesure où Jésus a confirmé, entériné les préceptes de l'Ancien Testament que ces préceptes ont valeur de loi morale pour les chrétiens, et cela c'est l'Église qui nous le dit dans sa pratique depuis les origines. Selon le Coran, la femme dans la période de la menstruation est impure et par conséquent, elle ne peut pas poser certains actes tels que aller à la mosquée, toucher aux objets sacrés, partager le même lit que son conjoint. La Bible, quant à elle, affirme la même chose dans l'Ancien Testament. Néanmoins, pour les prélats de l'Église catholique, les préceptes de l'Ancien Testament ne continuent que dans la mesure où ils ont été réitérés par Jésus. Du fait que cette disposition de l'Ancien Testament n'ait pas été actualisée par le Christ, bien sûr dans le Nouveau Testament, les prescriptions au sujet des règles ne sont pas prises en considération, donc tombent caduques. Une femme ou une fille chrétienne catholique, réaffirme les prélats, est pure pendant cette période de la menstruation et est exemptée de tout interdit. Kama iko ndio pia matuma ya chakula ubie sombe yakoba ya baroke na maisha kupikia sombe yakoba boka mulima anachukia mbaya bana kisanga niki mama kwa wanotabe baba kapita pamoja na watu wa mjini
wazungu walimwitika mabele watu wane 2.1 point. Abdala wa muji wa Kinge conseiller mabeusi msaabu Hasani Faraje wa Popo conseiller mabeusi msaabu Barayi Abibu barabara ya Tabiti Changalawe mabeusi msaabu